Bonjour à vous, c'est Florian Pecker et on se retrouve pour la 15e journée des graines de bonheur. Et aujourd'hui on voit 6 graines pour comprendre et apprivoiser ta colère. Si tu penses que cette vidéo est conçue pour les personnes qui se mettent facilement en colère, qui ont envie de se bagarrer, qui sont toujours frustrées, énervées, c'est pour eux, mais c'est également aussi pour les personnes qui ont du mal à se connecter à cette énergie de la colère qui est bénéfique parce qu'elle nous permet de nous affirmer et d'être qui on est vraiment. 6 graines. La première graine, c'est de aimer cette colère. Finalement, cette colère est comme une amie. Elle est positive, elle nous permet de nous affirmer. D'affirmer nos idées, d'affirmer nos pensées, nos choix, nos décisions. C'est de trancher. La colère nous permet de trancher et d'affirmer ce qu'on a envie. Donc elle est bénéfique, c'est quelque chose de bon pour notre vie et bon dans nos liens sociaux avec les autres. C'est que souvent, elle s'exprime maladroitement et qu'on va piquer, attaquer les autres. La deuxième graine, c'est de bien comprendre le message de la colère. Son message, c'est que dans la situation que je suis en train de vivre là maintenant, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe et je veux changer ça. Et si tu veux changer ça, connecte-toi à cette énergie de la colère et à son côté bénéfique pour passer à l'action. La troisième graine, c'est d'apprendre à identifier les marqueurs émotionnels de la colère dans ton corps. Les marqueurs, c'est la respiration qui va s'accélérer, ton rythme cardiaque qui va s'accélérer, l'énergie qui va être dans les épaules, dans les bras, dans les poings qui vont se fermer, les muscles qui vont se contracter, le visage qui va se fermer, les yeux qui vont se fixer, les sourcils qui vont se froncer, la gorge qui va peut-être se serrer. Et ça, ce sont tous des petits marqueurs émotionnels et apprenez à les observer parce que en fonction des marqueurs émotionnels que vous allez avoir, ça ne va pas exprimer finalement la même nuance d'émotion. Et on arrive à la quatrième graine qui est d'apprendre à reconnaître les nuances de la colère. Si vous êtes agacé, si vous êtes soucieux, si vous êtes contrarié, ce n'est pas les mêmes émotions, les mêmes expressions de la colère. Derrière ça, il y a des besoins qui sont différents. Et plus vous allez apprendre à mettre le bon mot sur votre émotion que vous êtes en train de vivre, et plus vous allez pouvoir répondre de manière efficace à ce que vous êtes en train de vivre. On arrive à la cinquième graine, c'est qu'il y a derrière la colère un besoin de fixer ses limites avec les autres, de fixer ses limites autour de soi et qu'on ne vienne pas rentrer dans quelque chose qui ne nous convient pas et de répondre à ce sentiment d'injustice qu'on vit ou ce sentiment d'incompréhension. On vit une injustice et notre besoin c'est de le réparer et changer ce qui ne nous convient pas, tout simplement. La sixième graine qui est pour moi la plus importante, c'est d'utiliser la colère à bon escient, c'est-à-dire sur les choses sur lesquelles tu as un pouvoir d'action. Ça ne sert à rien d'utiliser sa colère sur quelque chose où on n'a pas de pouvoir d'action. À ce moment-là, on rentre simplement dans la rumination et on veut essayer de changer quelque chose auquel on n'a pas de pouvoir d'action. Alors que si tu utilises ta colère à bon escient, c'est-à-dire que tu utilises ta colère pour quelque chose de constructif, c'est-à-dire d'aller voir quelqu'un et de lui dire que ce qu'il est en train de faire, ça ne te convient pas, que tu n'es pas d'accord, ou que tu utilises ta colère pour monter une association parce que tu n'es pas d'accord avec une injustice qu'il y a dans le monde, alors là, tu utilises l'énergie de ta colère, toute l'énergie de ta colère pour à bon escient parce que tu vas répondre à ton besoin par ce billet-là, alors que si tu restes simplement dans ta colère et que tu n'en fais rien, tu vas simplement rester avec elle, ruminer, et ça va te pourrir la vie, ça va te prendre du temps, ça va t'agacer, ça va venir pourrir tes relations avec les autres parce que tu vas être toujours en train d'en parler. Donc apprends à bien observer ta colère, la comprendre et utilise-la à bon escient. Moi je vous dis à demain et je voudrais aujourd'hui vous lire dans les commentaires pour vous. Comment est votre colère? Est-ce que vous arrivez à l'apprivoiser? Est-ce que cette vidéo vous a appris des choses sur votre colère? J'ai hâte de vous lire, donc laissez en commentaire un petit mot et j'y répondrai volontiers. À demain!